Suite et fin de notre série consacrée à l'émigration suisse au Brésil. À 800 km de Nova-Friburgo, notre journaliste Christian Doninelli a découvert un hameau du nom d'Helvetia et qui a la particularité d'être habité presque uniquement par des descendants d'esclaves. Un mystère dont il a longtemps cherché les clés. Le village dans lequel je me trouve, au sud de l'état de Bahia, se nomme Helvetia. On peut difficilement faire plus suisse pour un village brésilien. Et pourtant ici, 90% des habitants descendent en ligne directe des esclaves africains. Une population d'origine africaine habitant un village au nom suisse, l'énigme était trop tentante pour ne pas chercher à l'élucider. Mais dans le village, seule la directrice de l'école locale a pu me donner une partie d'explication. On a des éléments qui démontrent que quelques-uns des colons qui sont passés par ici étaient suisses. Il y a une famille Suss, Kriegsmann et Krug, d'origine allemande et italienne. Des noms européens qui n'expliquent ni la couleur des habitants d'Helvetia, ni le nom de la localité. Pour en savoir plus, je suis allé à la rencontre de Valdir Santos, professeur à l'université de Teixeira de Freitas. Dans la tradition orale de la communauté, le nom d'Helvetia vient du nom d'une ville suisse appelée Helvetia. C'est l'information qui circule dans la communauté. La preuve que les traditions orales ne sont pas forcément fiables. Il n'existe évidemment pas de localité nommée Helvetia en Suisse. Et pour corser le tout, les sources historiques font cruellement défaut. Não existe registro que dê conta de uma outra informação. Il n'y a pas de registre qui nous apporte une information plus précise. Il n'y en a pas, ni dans les archives de Salvador, ni dans celles de Rio de Janeiro. On n'en trouve pas. Salvador, na região e no arquivo público do Rio de Janeiro não encontramos, não foi encontrado, né? Une hypothèse tout de même, dans les années 1820, des colons suisses et français se sont établis dans la région pour se lancer dans la culture du café. Ceux-ci ont eu massivement recours aux esclaves. Quelques décennies plus tard, l'abolition de l'esclavage a précipité le déclin économique de la région. Les maîtres sont partis, leurs travailleurs sont restés, regroupés au sein d'un quilombo. Quilombo, historiquement dizendo, era o refúgio onde os negros, se escondiam. Quilombo, d'un point de vue historique, est un refuge où les Noirs se cachaient. Je vous dirais que notre communauté provient de ce quilombo. Elle a d'ailleurs été reconnue comme telle en 2005, en raison surtout du pourcentage de descendants d'Africains. Dos fatores mais marcantes é a porcentagem de afrodescendentes. Une partie du mystère est levée. Voici ce qui explique pourquoi ce village perdu au milieu des plantations d'eucalyptus a hérité d'un nom suisse et est habité par une population à très grande majorité afro-brésilienne.